va débuter une leçon d'espionnage. Comment cacher un téléphone dans une aubergine? Comment s'appliquer du rouge à lèvres en se servant d'un pistolet? Comment fabriquer de fausses moustaches? Ou encore comment se cacher derrière un arbre? On a là une mission secrète de réaliser une carte. Mais pas une carte ordinaire. Une carte au trésor pleine d'énigmes et de puzzles. Prends une feuille de papier à dessin. Brûle les bords pour la vieillir. Dessine une carte. Divise le papier en 4 parties. Dessine un coffre au trésor et une bague sur une partie. Et une tasse de café sur une autre. Relie les parties avec des flèches et des traces de pas. Découpe la carte et cache chaque partie dans un endroit différent. Soudain, notre 3e copine entre dans la pièce. Elle a toujours été curieuse. Qu'est-ce qu'il y a? On fait que discuter? Les filles mijotent quelque chose. Je devrais éclaircir tout ça. Pendant qu'elle s'absente, je cache un micro dans la pièce. J'en glisse un dans un lapin en peluche pour être plus précise. Mets un téléphone avec la caméra allumée dans une trousse à tirettes en forme de peluche. Démarque l'emplacement de l'objectif sur la trousse. Fais un trou. Cache-le sous la veste du lapin. Je pose le lapin espion sur le canapé. Ma copine revient et m'expulse de la pièce. C'est pas juste. Pourquoi est-ce que vous gardez des secrets entre vous? Mes copines trouvent mon agent spécial. Pauvre idiote. Elle se doute pas qu'une caméra de sécurité est cachée à l'intérieur. Mais que gardez-vous donc en secret? Mes copines veulent cacher la première partie de la carte dans un des produits de maquillage préférés des filles, un baume et os. Désassemble une sphère de baume à lèvres et os. Mets la carte pliée dans le fond. Réassemble la sphère. La carte est rangée dans un endroit secret. Personne pensera à regarder dans un baume et os. Je suis vraiment en colère contre elle de m'avoir écartée. J'apprendrai la vérité. Mais la première chose que je devrais faire est d'écouter leur conversation. Je mets un verre entre la porte et mon oreille pour entendre leurs murmures. Ah, ça y est, elle cache quelque chose. L'une d'elles entend un bruit et ouvre la porte. Oh, je passais juste par là. C'en est trop. C'est l'heure de me transformer en espionne. Je vais tout mettre au clair. J'accroche un bandeau autour de ma tête. Aïe, j'en ai fait un peu trop. Faut pas que je force trop sur mon cerveau d'espion. La première règle dit qu'il faut toujours avoir une fausse moustache sous la main. Plie une feuille de papier en 2 et dessine une moustache courbée. Dessine-en une autre plus épaisse. Réalise 2 moustaches, une simple et une plus subtile. Découpe-les. Déplie la feuille. Place les éléments sur de la feutrine noire et trace leurs contours. Découpe-les et colle un bout de scotch double face dessus. Colle la moustache. Je ressemble à un mélange d'espion et de capitaine Crochet. Je prends mes gadgets et mon pistolet. Mon adorable pistolet jaune. Prends un pistolet en plastique. Coupe l'embout. Enveloppe un tube de baume à lèvres de pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Recouvre le pistolet de blanc. Peins-le en jaune. Applique la même couleur sur le baume à lèvres. Quand la peinture est sèche, enfonce le gloss dans la bouche du pistolet comme si c'était un silencieux. Colle le tube. Si tu dévisses le gloss, tu pourras t'appliquer du maquillage sur les lèvres avec le pistolet. La 2e règle d'espionnage dit que tu devrais coudre un étui à pistolet sur ta veste. La dernière chose à faire est de se camoufler. Je n'ai plus de rouge à lèvres. Ma carrière d'espionne est en danger. Je regarde à travers une serrure pour voir ce que les filles sont en train de comploter. Je me sers de ma lampe torche secrète pour mieux voir ce qui se passe. Retire la colle du tube. Coupe le bout et retire la tige centrale. On a un tube vide dans lequel on peut glisser une lampe torche. Allume-la depuis le trou en dessous. Mets le capuchon. La lampe torche ne m'aide pas beaucoup à mieux voir à travers la serrure. Je dois rentrer dans la pièce. Je suis dans le camp ennemi et la première chose que j'écoute est mon agent secret, Monsieur Lapin. Ah ah! Elles ont caché quelque chose dans le baume et os. J'ouvre le baume et trouve un morceau de carte. Examinons-le. Cette boîte à bijoux semble familière. Je reviens avec ma boîte au trésor et trouve une super bague à l'intérieur. Oh mon Dieu! Est-ce qu'un admirateur secret essaye de me faire comprendre qu'il veut m'épouser? C'est adorable! Bon, souviens-toi que t'es une espionne et la bague est un indice. On aura besoin de jolies paillettes roses. Prends un anneau simple et un contenant rond en plastique. Colle-le à l'anneau. Applique de la colle dessus. Recouvre-le de paillettes. Presse la bague contre la surface de la table pour bien faire adhérer les paillettes. Plie le morceau de carte. Mets-le dans la boîte scintillante. Déplie la carte. Il y a un trou dedans. Hein? Ah, je devrais la retourner. Qu'est-ce que ça veut dire?
Un café? Mais bien sûr! Je devrais suivre mes copines en utilisant mes gadgets. J'ai appris ça de James Beaumont. Je veux dire, Agent Bond. Attache une GoPro sur une voiture télécommandée. Sers-toi de scotch double face pour la fixer dessus. Si le scotch tient pas suffisamment, enveloppe la voiture avec du ruban cache. Tout le monde sait que les espions utilisent cette technique. La CIA serait fière de moi. Je commence par suivre mes copines jusqu'au café. Je vais connaître chacun de leurs pas. Tout semble normal. Elles prennent un café avec des donuts. Bien qu'elle m'ait dit être au régime. Y a du mensonge dans l'air. Je remplace ma moustache ordinaire par la moustache subtile. Je dois être présentable. Une moustache à la Hercule Poirot ira parfaitement. Pendant que je mange mon donut, mes copines disparaissent. Je devrais commencer immédiatement l'opération vaisselle sale. Il est important que je trouve leur empreinte. Je vais me servir de mon kit d'espion. Mets un peu de poudre sur un pinceau et tapote-en sur un verre. Assure-toi que la couche de poudre soit bien fine. Imprime les empreintes à l'aide d'un morceau de ruban adhésif transparent. La 3e règle d'espionnage dit « Porte des gants avant de commencer une opération ». C'est un échec. Je peux seulement me réconforter avec un verre de jus d'orange. Écris un mot-clé en miroir au fond d'un verre transparent. Au fur et à mesure que tu bois ta boisson, tu peux voir le mot apparaître dans le bon sens au fond du verre. Quand le verre est vide, je peux lire l'instruction qui me dit de regarder la fenêtre. Je regarde la fenêtre et vois un mot accroché au-dessus avec une ventouse. C'est une bonne idée pour faire tenir un mot comme ça. Qui l'a donc laissé là? Tu auras besoin d'une flèche à ventouse, d'un pistolet en plastique. Retire la ventouse, fais une petite entaille au coin de la carte. Passe la flèche dans la carte et fixe-la avec la ventouse. Comme c'est étrange. Y a rien sur le papier? Y a-t-il des symboles cachés? Je devrais le tenir au-dessus d'une flamme. C'est ça? C'est une vieille tradition d'espion d'écrire des messages secrets avec du jus d'orange. Presse le jus d'une orange. Trempe un pinceau dedans et dessine un message. Quand tu chauffes le papier, le jus devient visible et tu peux ainsi lire le message. Fais attention de ne pas brûler le papier. Ah ah, c'est un banc! Cela veut dire que je devrais me rendre au parc. C'est l'heure de changer mon apparence. Une jeune écureuil à moustache fera l'affaire. Personne ne saura qui je suis. La 4e règle d'espionnage dit que l'on devrait se fondre dans la masse. Personne ne remarquera mon embuscade. L'opération Syndrome de la forêt a commencé. Mais j'ai un problème. J'ai pas de réseau dans la forêt. Ces sacrés pivers brouillent tous les signaux là-haut. Forme une aubergine dans de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Place un téléphone en plastique dessus et trace ses contours. Fais un trou pour le mettre dedans. Place le téléphone dans l'aubergine. Mélange des peintures acryliques et peins l'aubergine en violet foncé. Colore aussi le téléphone en plastique pour le camoufler. Ajoute une tige verte. Applique de la laque par-dessus pour fixer la peinture. J'essaye de trouver du réseau, mais en vain. Est-ce que le mauvais réseau n'a en fait rien à voir avec ça? Peut-être que c'est juste à cause de mon téléphone bizarre. Je monte dans un arbre. Le réseau est un peu meilleur. Oups, la gravité est plus forte par ici. Mon atterrissage fut un succès. Mon téléphone légume fonctionne bien. Oui, monsieur. Absolument, monsieur. Je file à petits pas. Puis je fais un saut d'espion. Cool! J'ai réussi à pas me briser la nuque. J'ai appris ce tour de l'agent Roule Bond. Je veux dire James Bond. La 5e règle d'espionnage dit que je devrais savoir me déguiser en arbre. Je pense que j'y arrive parfaitement. Et une autre règle, rampe jusqu'à ton objectif. J'ai enfin trouvé le bon banc. Il y a un message secret posé dessus. Prends une feuille de papier coloré. Dessine un signe avec de la colle. Saupoudre des paillettes dessus. Secoue le surplus, tu obtiens un message facilement visible. Je saupoudre le message de paillettes. La flèche pointe en direction d'un arbre. Parfait! Il y a une nouvelle énigme accrochée sur l'arbre. Comment devrais-je la résoudre? La 6e règle d'espionnage dit « Utilise un décodeur ». Prends un protège-feuille. Découpe 2 petits rectangles dedans. Je pose le décodeur sur le texte et vois les mots-clés « Rentre à la maison ». Il y a la dernière partie de la carte accrochée sur la porte. Et il y a encore un code secret. C'est un code en morse. Je sais le décoder comme j'ai appris le morse à mon école d'espion. Je toque à la porte comme indiqué dans le message. Personne n'ouvre. Bon, je vais devoir faire éruption. Ah ah! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une surprise? Pour moi? Est-ce que cette quête était juste pour mon anniversaire?
Oh, en plus je porte une moustache ridicule. Bon, c'est pas grave, j'ai du gloss dans mon pistolet. Ça va me prendre 1 minute pour enlever la moustache et corriger mon maquillage pour être prête à m'amuser. T'as aimé ces trucs et astuces d'espion ultime? Écris dans tes commentaires quelle règle d'espionnage tu as le plus aimé. N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like et clique sur la cloche pour être parmi les premiers à connaître nos nouveaux trucs et astuces pour n'importe quelle occasion. Encore une fois, on est prêt à appuyer sur la détente de notre pistolet à colle et s'amuser avec une nouvelle compilation d'astuces avec de la colle chaude. Ces idées créatives t'inspireront et te faciliteront la vie. Transformons un cahier ordinaire en un accessoire en cuir crocodile flashy et stylé. Mets aléatoirement des gouttes de colle sur la couverture d'un cahier. On doit maintenant s'occuper de l'élément principal, l'œil d'alligator. Verse de la colle sur du verre en formant une ellipse. Peins l'œil en jaune vif. Ajoute des ombrages beige et vert. Dessine une ligne verticale pour faire une pupille de reptile. Recouvre le dessin de peinture verte et colore les interstices entre les écailles en noir. Ce cahier alligator unique est prêt à être utilisé. Il a l'air plutôt luxueux. Avertissement, aucun crocodile n'a été blessé lors du tournage de cette vidéo. Est-ce que quelqu'un a dit miaou? Réalisons des oreilles de chat toutes mignonnes pour une soirée ou une séance photo. On aura besoin d'un serre-tête fin. Dessine des oreilles de chat sur une feuille d'aluminium. Remplis-les de colle chaude. Colore-les. Ajoute des petites perles dessus. Colle les oreilles sur le serre-tête. On obtient un accessoire pour les cheveux super cool. Miaou, miaou! On va décorer notre maison avec une véritable œuvre d'art que l'on va créer nous-mêmes. Pour construire une horloge musicale, on aura besoin d'un vieux vinyle. À l'aide d'une partition, surligne les notes de musique et les symboles avec de la colle sur une plaque de verre. Peins-les de différentes couleurs. Arrange les éléments sur la face de l'horloge. Fixe un mécanisme d'horlogerie dessus provenant d'une vieille pendule. Même Mozart rêverait d'avoir une œuvre d'art pareille. Un étui à lunettes est indispensable pour le printemps et l'été. On va en fabriquer un avec de la colle chaude. Applique de la crème pour les mains sur les parois et le fond d'un verre. Recouvre le verre de colle en formant de la dentelle. On aura besoin de 2 éléments identiques. Recouvre-les d'une couche de peinture en spray rose. Joins les 2 moitiés ensemble avec un ruban en satin. Les lunettes de soleil te protégeront les yeux et l'étui rose les protégeront des rayures. C'est simple et créatif. Ta tête aurait également bien besoin d'une protection contre le soleil. Fabriquons un chapeau amusant avec de la colle chaude. Remplis un ballon d'eau. Forme une spirale dessus avec le pistolet à colle en commençant par le haut et dessine des motifs. Arrête-toi à la moitié du ballon. Perce le ballon et débarrasse-toi des résidus. Maintenant, occupons-nous de la visière pour la casquette. Applique de la crème sur une feuille d'aluminium. Fais un demi-cercle de la largeur du chapeau. Dessine des arcs et connecte-les avec des lignes de colle. Attache la visière à la casquette. Essaye-la! Tu n'as jamais eu de chapeau pareil auparavant. Cette adorable salière panda serait ravie de trouver sa place sur ta table de cuisine. On aura besoin d'un œuf Kinder en plastique. Dessine des yeux, un nez et des pattes avec un marqueur. Remplis les dessins avec de la colle chaude. On va créer les oreilles séparément en mettant 2 gouttes de colle sur une feuille d'aluminium. Chauffe le bout d'un poisson et fais plusieurs trous dans l'œuf en plastique. Peins le panda en noir et blanc.
Fais les pattes en rose. Remplis le panda avec du sel de table fin. Ne t'emporte pas trop. Trop de sel, c'est mauvais pour la santé. Les plaquettes de nez sur tes lunettes sont cassées? On a une astuce pour ce genre de situation. Mets un peu de colle chaude sur un morceau d'aluminium. Dessine une plaquette avec un stylo à billes. Découpe-la. Fixe les plaquettes sur les lunettes avec une goutte de colle. Et voilà, les lunettes sont comme neuves. Si tu veux exposer tes souvenirs comme il faut, avec amour, ces aimants en forme de cœur seront indispensables. Remplis un bac à glaçons en forme de cœur avec de la colle chaude. Attends que la colle durcisse un peu. Sors les cœurs une fois qu'ils sont solides. Colle un morceau de bande magnétique sur chaque cœur. Recouvre-les avec de la peinture acrylique colorée. Tu peux aussi mettre des paillettes dessus. Accroche tes images au frigo à l'aide de ces adorables petits cœurs aimantés. C'est super joli! La libellule, cette créature élégante et gracieuse. On va reproduire cette élégance avec un joli accessoire pour cheveux en forme de libellule. On aura besoin d'une feuille d'aluminium. Creuse une silhouette de libellule avec la mine d'un crayon. Repasse sur les contours avec de la colle chaude. On va aussi ajouter des paillettes et des petits diamants pour que notre libellule brille de mille feux. À l'aide d'un crayon, place des petits diamants sur une goutte de colle fraîche. Décore le corps et les ailes avec des paillettes. Fixe la libellule sur une épingle à cheveux. Réalisons plusieurs accessoires. Ajoute la libellule dans ta coiffure. Regarde comme tes cheveux brillent et sont beaux comme ça. Tous ces petits objets tombent de leur seau? Il a vraiment besoin d'un couvercle. Et encore une fois, le pistolet à colle arrive à la rescousse. Applique de la crème pour les mains sur le rebord d'un seau. Fais une couche de colle épaisse d'environ 1 cm. Transfère le diamètre du seau sur un morceau d'aluminium. Dessine un cercle dessus et replie-le de colle chaude. Découpe-le. Ajoute une bordure avec de la colle. Égalise la bordure avec des ciseaux. Décore le couvercle avec des perles colorées, des roses et des fraises en plastique. C'est un gâteau à la crème qui a l'air vraiment délicieux. Referme le seau avec le couvercle gâteau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une déco si appétissante. On peut créer une lumière tamisée dans notre chambre grâce à cette lampe faite de bâtons de colle. On aura besoin de 4 de ces bâtons, couplés en angle de 45 degrés. Colle-les ensemble. Pose-les sur la lampe torche d'un téléphone. La lumière flashy se tamise grâce au bâton de colle semi-transparent et la lumière dans la chambre devient alors plus cosy. Quelqu'un t'a offert une jolie bague, mais elle est trop grande et glisse de ton doigt? On va résoudre ce problème sans l'aide d'un bijoutier. On va faire en sorte que la bague soit à ta taille à l'aide d'un pistolet à colle. Applique une bande de colle chaude fine à l'intérieur de l'anneau. La bague est maintenant à la bonne taille et n'est plus prête de glisser de ton doigt. Réalisons maintenant un bracelet stylé et élégant. Applique de la crème sur une feuille d'aluminium et place une ficelle par-dessus. Fais des gouttes de colle bleu pailleté de chaque côté de la ficelle. Remplis les blancs avec des gouttes de colle rouge. Décolle le bracelet de la feuille d'aluminium. Essaye-le. Il est parfait! On a besoin de quelque chose pour notre autre poignet. On aura également besoin d'une ficelle pour le deuxième bracelet. Mets la ficelle sur l'aluminium. Dessine des cercles avec de la colle chaude colorée. Décore le bracelet avec des sequins. Les couleurs que tu choisis ne sont limitées que par ton imagination. Mets-toi dans la peau d'un vrai designer et commence à créer des bijoux uniques avec nous. On adore les renards sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va fabriquer un marque-page unique en forme de renard tout mignon. À l'aide d'un patron et d'un pistolet à colle, dessine un adorable renard sur du verre. Coupe-le en deux en séparant la queue du corps. Colore-le. Dessine le visage, les oreilles et les yeux. On aura besoin d'une chaîne fine. Fixe le corps du renard sur une extrémité et la queue de l'autre. Notre super marque-page renard est prêt. Réalisons un porte-clés stylé en colle. On aura besoin d'une canette de Pepsi. Découpe le logo tricolore avec un cutter. Recouvre le logo de colle chaude.
Perce un trou dans l'élément avec un poinçon et passe un anneau dedans. Le porte-clés stylé pour les amoureux de soda est terminé. Transformons ce type de chips en un organisateur pratique pour affaires de bureau. Fais plusieurs bandes de colle chaude sur de l'aluminium. Fixe-les sur la paroi du tube. On obtient des supports pratiques pour y ranger ses ciseaux, pinceaux et marqueurs. Tous tes instruments sont maintenant à portée de main et bien rangés. Tu peux pas aller faire de shopping car tu ne trouves pas ta carte de crédit? Bon, fabriquons alors un porte-carte qui rentrera facilement dans ta poche. Place une carte sur un morceau d'aluminium préalablement recouvert de crème et détourne la forme avec un pistolet à colle. Remplis l'intérieur de colle chaude. Recouvre-la d'aluminium et passe un coup de fer à repasser dessus. Découpe le rectangle avec des ciseaux pour que les rebords soient nets. Fais deux éléments identiques. Mets les rectangles de colle l'un sur l'autre en les décalant légèrement. Coupe la partie qui dépasse. On obtient au final 3 rectangles de tailles différentes. Empile-les et colle-les ensemble. Fais un trou à l'aide du bec d'un pistolet à colle chaud. Mets tes cartes entre les plaques et passe un anneau dans le trou. Tu auras maintenant toujours tes affaires avec toi. C'est rapide et efficace. T'as aimé nos trucs et astuces avec de la colle? Laquelle vas-tu reproduire pour toi? Le cahier alligator, l'horloge musicale sur un vinyle ou les aimants en forme de cœur? Laisse un commentaire et dis-nous tout. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour recevoir une notif pour regarder notre dernière vidéo.